Monsieur Gemayel, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation sur RT France. Vous vous trouvez à Beyrouth. Tout d'abord, quelle est la situation actuellement ? La situation aujourd'hui est assez calme à Beyrouth. Nous sommes en train de faire face à deux crises majeures. Donc, comme tout le monde, nous sommes en train de faire face à une crise tout d'abord sanitaire relative au corona, comme tout le monde, mais aussi nous sommes en train de faire face à une crise majeure qui est une crise économique et sociale due à la faillite totale de l'État, et je dirais même que c'est une faillite politique et économique, et cela est en train de dégénérer, comme vous êtes en train de le voir dans les rues, avec des manifestations qui sont en train de demander une certaine stabilité politique et économique pour pouvoir stabiliser la situation. Aujourd'hui, nous avons un dollar qui est monté à peu près de plus de moitié. La livre libanaise était à 1500. Le dollar était à 1500, la livre libanaise, pour une livre, un dollar pour 1500 livres libanaises. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 4000. Donc, vous voyez, ça a presque doublé. Donc, tout le monde demande Concrètement, comment aujourd'hui. ça se traduit pour les Libanais, cette crise économique dans la vie de tous les jours ? Il y a un renchérissement de tous les produits alimentaires et de tous les produits que nous achetons. Et nous avons aussi un problème qu'il est impossible aujourd'hui d'acheter des produits à l'international. Donc la société libanaise, qui était une société qui était assez dépendante des produits internationaux et surtout européens, arrive aujourd'hui à bout et n'arrive même plus à acheter ses produits primaires. Il n'y a que l'essence, les médicaments et certaines denrées comme la farine qui sont subventionnées, mais sinon tout le reste est presque impossible d'achat. Donc nous faisons face aujourd'hui à une véritable faillite du Liban, et je trouve que ceci est vraiment dommage. À mon avis, une des principales responsabilité incombe aujourd'hui au fait que le Hezbollah, qui a pris l'État libanais en victime, il l'a pris en otage complètement, qui veut changer le régime libanais, qui était un régime capitalistique libéral, en un régime très similaire au régime syrien ou bien au régime iranien. Et aujourd'hui, on voit que cela influence énormément le monde civil à Beyrouth. Les manifestations ont repris ce week-end, mais au-delà même, c'était il y a environ une semaine que tout a commencé. Alors, on sait que c'est à Tripoli où elles ont été les plus violentes. Pourquoi la ville de Tripoli en premier lieu ? La ville de Tripoli est une ville qui est une des villes les plus pauvres de Beyrouth, même si c'est la deuxième, si on peut dire, la deuxième capitale du Liban. Mais en même temps, c'est une ville qui est très très pauvre. C'est une ville qui a fait sortir énormément de politiciens, et des politiciens très nantis, très riches, et qui ne s'occupent pas de leur ville. Donc on peut dire quelque part qu'il y a eu une certaine révolte vis-à-vis à toute la classe politique qui existe aujourd'hui à Beyrouth, qui existe au Liban, et ceci a commencé par Tripoli. Il faut dire que Tripoli avait été la scène d'un spectacle extraordinaire durant les manifestations d'octobre 2019, qui a été une scène de révolution pacifique, calme et vraiment extraordinaire. Aujourd'hui, Tripoli s'enflamme parce que Tripoli demande, comme tous les Libanais, une certaine stabilité, un certain bien-être économique que l'État libanais n'arrive plus à donner à tous ses citoyens. Conséquence, le Liban s'est tourné vers le FMI, il demande une aide. La France d'ailleurs estime que le gouvernement libanais doit mettre en œuvre sans délai une série de réformes pour pouvoir en bénéficier. Est-ce possible, tout d'abord, cette série de réformes ?
Écoutez, le Liban avait demandé à plusieurs reprises à la communauté internationale, lorsqu'on a fait Paris 1, Paris 2, même Paris 3, et puis dernièrement la conférence CEDRE qui s'est déroulée à Paris en 2000, je crois 2017 ou 2016, si je me trompe pas. Nous avions demandé l'aide et le soutien de la communauté internationale, et en contrepartie de quoi il y aurait eu des réformes qui allaient s'imposer. Malheureusement, ces réformes n'ont jamais eu lieu depuis 2000 jusqu'à aujourd'hui. Ces réformes n'ont jamais eu lieu. Ce sont des réformes qu'aujourd'hui le peuple demande. Il demande que l'argent qui a été dilapidé et l'argent qui a été volé par l'État soit rendu, que les politiciens qui ont commis des crimes ou bien qui ont commis des vols de biens publics soient aussi emprisonnés. Et jusqu'à présent, rien de tout ça ne se passe. À mon avis, tant que nous sommes sous tutelle iranienne ou tant que le Hezbollah contrôle et dirige et couvre tous ces voleurs et tous les délapideurs des biens publics, tout genre de changement est très très difficile et ces réformes vont être très difficiles à adopter si Hezbollah n'enlève pas sa main et ne couvre plus les dirigeants. Il faut dire qu'aujourd'hui, les grandes réformes sont ceux de l'électricité du Liban, sont ceux des ports, d'aéroports, du système douanier, et tous ceux-là sont sous contrôle direct du Hezbollah. La semaine dernière, Hassan Diab a adopté un plan de relance économique, mais sur lequel n'était pas d'accord, on va dire, le président Michel Aoun. Pourquoi aujourd'hui Michel Aoun cristallise les tensions ? Écoutez, je ne sais pas s'il était d'accord ou pas. Aujourd'hui, il y a eu une réunion à Babda où le président Aoun a invité les chefs et les leaders politiques pour leur expliquer ce plan économique. Donc, je crois qu'il est plutôt partant pour ce plan économique. En ce qui me concerne, et je réitère ma position, ce plan économique n'a aucune valeur si des réformes politiques de fond n'ont pas lieu au niveau politique et au niveau surtout du contrôle de l'État. Il faut qu'il y ait une véritable libéralisation de la classe politique afin que les voleurs ne soient pas eux-mêmes les juges de leurs propres actes. Nadim Gemayel, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Je rappelle que vous étiez en direct depuis Beyrouth où vous êtes député. Merci.